Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique à la sortie du cinéma dans la Melon Mobile, je vais vous parler d'un film français sorti ce mercredi que j'ai vu ce samedi en salle et qui me donnait envie, voilà sur le papier peut-être en mode feel good movie drame social, je ne sais pas, son intitulé 3 fois rien. Deuxième long métrage de Nadège Loiseau, dont je n'ai pas vu le premier film. Et au casting, dans les rôles principaux, nous retrouvons Antoine Bertrand, un Québécois, son personnage d'ailleurs est aussi québécois, Philippe Rebaud, qu'on voit pas mal dans certains brûlots politiques sociaux depuis quelques années, et le jeune Comme Levin. À leur côté, dans des seconds rôles, Émilie Kahn, Nadège Bossondiagne, et même des caméos de Bruno Moineau, qui joue le voisin. Et oui, c'était lui qui faisait Preskovitch dans Le Père Noël est une ordure, ou le météorologiste dans Les Bronzés font du ski. Il y a aussi Firmin Richard, qu'on voit dans la bande-annonce, et Karine Viard. Voilà, on ne sait pas ce qu'elle fait là, mais c'est amusant. Peut-être que c'est une amie de la réalisatrice. Et alors, j'avais envie de voir ce film puisque, on va dire que le pitch ou l'ambiance me rappelait vaguement Une époque formidable, un film que j'apprécie particulièrement, sorti au début des années 90 et réalisé par Gérard Jugnot. Le destin de 3 SDF, 2 qui se connaissent depuis un petit moment et un qui vient les rejoindre, dont le destin va changer après qu'ils aient gagné ensemble une somme plus ou moins considérable au loto. Sauf que avant qu'ils puissent réaliser ou non leur rêve, ils vont devoir passer à travers les mailles du filet administratif français. Ceci est annoncé dans la bande-annonce. Et plus si affinité, cohabiter ensemble, partager les gains et apprendre à vivre autrement. Voilà, en comptant un petit peu les dépenses ou pas, justement. Et ce qui est intéressant, c'est que au final, le trailer n'indique que le côté récupération de l'argent, administration, etc. Mais il y a toute une seconde partie passionnante qui voilà, se laisse suivre vraiment bien. Et voilà, vous l'avez compris, je suis sorti conquis de ce film. Attention, hein, ce n'est pas non plus exceptionnel. J'ai envie de dire que c'est une petite production qui ne paye pas de mine, mais qui fait les choses avec sincérité, humilité aussi. Ça ne cherche pas non plus à être hyper politique, même si ouais, il y a beaucoup de sous-textes intéressants, avec une certaine subtilité. Et au final, j'ai plus apprécié le côté émotionnel, qui transparaît de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance, que le côté comique. En fait, je trouve que c'est un film qui monte en puissance. Le début, voilà, c'est plus ou moins drôle, du déjà vu et tout. Et puis, dès que ils ont cet argent, sans en dire plus, et bien c'est là que les personnalités vont se montrer, 3 personnages qui vont devoir vivre ensemble, et peut-être parfois un petit peu s'enguirlander par rapport à certaines habitudes, ou justement s'habituer ou non à cette nouvelle existence, c'est pas évident pour les 3. Et on va voir du coup notamment beaucoup de choses du point de vue donc, du personnage québécois, qui s'avère plus riche que ce qui semble l'être de prime abord. Et bon, je ne dis pas plus pour ne pas spoiler, mais c'est le point fort du film pour moi. L'acteur Antoine Bertrand est remarquable, son personnage est très bien écrit, même s'il y a des petits manquements qui sont plus ou moins révélés sur l'une des dernières scènes. Encore faut-il essayer d'y voir quelque chose ou pas, je ne sais pas. C'est un personnage peut-être plus ambigu qu'il n'y paraît d'une certaine façon. Et je le trouve très juste, cet interprète, voilà, notamment dans l'émotion, et il craque au bon moment. Moi j'ai eu ma petite larme qui est tombée vers la fin, une scène sur une cage d'escalier, sans en dire plus, à la porte d'entrée, voilà. Et ouais, au final, c'est plus le côté touchant qui m'a, on va dire, embarqué que l'aspect comique. Les blagues sont plus ou moins drôles, mais potaches, voilà. Par exemple, autour du personnage de La Flèche, donc le plus jeune, joué par Comme Levin, qui s'appelle Francis Courtebèze, non, pardon, Courtebé, alors, tout un running gag avec le chien qui s'appelle Connard. Donc oui, là, c'est un petit peu relou sur le comic relief, le running gag, à certains moments. Mais sur l'écriture de l'ensemble, même s'il y a des petits raccourcis, des choses qui auraient pu être plus développées aussi, je trouve que c'est très intéressant. Et du coup, on s'attache à ce trio, avec l'un des 3 qui est
pas forcément trop développé, mais ça garde une forme de mystère aussi, et ce n'est pas plus mal, je trouve. Pas besoin de non plus trop en dire sur donc les trois de façon égale. Au final, on sait où le film va, et c'est le plus important. Donc là-dessus, ça passe super bien. Voilà, je vais pas énumérer les scènes qui m'ont le plus marqué et tout, parce que ce serait spoilé. Il y a un moment à table, alors qu'ils font une raclette party avec des invités, il y a quand même des moments aussi qui naviguent très bien entre le plombant dramatique et l'humour qui désamorce, mais comme si c'était la réalité, là, voilà, c'est pas surécrit parce qu'on est dans un film et tout, non, c'est exactement ce qui se passerait. Et il y a aussi cette réflexion sociale, parce que ce n'est pas un brûlot ultra politique, ultra révolutionnaire, mais en fait, sur une certaine façon de lire les choses, il est, sans en dire plus, dans les non-dits, dans le fait que finalement, la vie dans la rue, bon, c'est très dur. Mais au moins, ce sont des personnes qui sont dans le vrai, qui ne trichent pas. Une fois que l'argent et donc le côté un peu plus nanti, toute proportion gardée, se met en place, eh bien, on voit que ils n'ont plus les mêmes objectifs. L'un, c'est plus le rêve, tour du monde. L'autre, c'est retrouver une vie normale. Le plus jeune, donc, est un punk à chien. Bah, lui, c'est un peu, je m'en fiche de tout. J'ai pas les responsabilités. C'est un gamin qui est dans la rue, enfin, jeune, il a la vingtaine, mais qui est dans la rue depuis qu'il a 13 ans, pratiquement. Enfin, c'est très compliqué. Donc, c'est intéressant de voir ce trio-là. Et puis, c'est comme une famille qui se forme sous nos yeux. Alors qu'il y a des histoires de famille à côté peut-être. Moi j'ai bien aimé ça, ce parallèle-là. Je trouve que l'écriture est assez subtile et que le film nous mène tranquillement là où il doit nous mener, sans vouloir en faire trop, sans essayer de donner des leçons non plus. Son des tranches de vie. On y croit, on n'y croit pas, ça c'est une chose. Mais moi je suis ressorti de là avec à la fois le sourire et encore quelques larmes qui perlaient vite fait au coin de ma paupière et les yeux un petit peu embrumés peut-être, voilà, mais ce n'est pas qu'à cause de la fatigue. Donc je vous le conseille, c'est 3 fois rien, même si la réalisation est très factuelle, il y a des moments, des idées quand même, un petit time-lapse avec le personnage qui apparaît plusieurs fois quand il doit faire le point, il doit ranger un petit peu et mettre de l'ordre dans son esprit aussi. Voilà, la musique un peu redondante, c'est vrai que c'est pas le plus réussi, mais non, c'est quand même quelque chose qui fonctionne super bien, avec une idée de réalisme derrière. C'est un peu naturaliste, c'est un peu drôle, mais sans le trop l'être. J'aime bien cette tonalité-là. On sent que ça a été fait avec le cœur. Et ça, c'est quand même pas forcément tout le temps le cas dans ce genre de film. Mais ici, je trouve que c'est réussi, tout simplement. Voilà, je sais que tout le monde n'est pas de cet avis, hein. Petite dédicace à Myriam de la chaîne Cinéma Gourmand qui n'a pas aimé le film, mais moi ça a marché sur moi. Je pense que c'est quand même un bon métrage à voir. Alors la période n'est pas facile peut-être, etc. Mais il y a un côté feel good quand même et qui te fait réfléchir sur la société et qui te dit que de toute façon ta petite vie tranquille tu l'as, d'autres ne l'ont pas peut-être. Voilà, ça peut te faire relativiser certaines choses et que l'essentiel n'est pas dans la possession monétaire non plus. Voilà. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas d'ailleurs à vous exprimer en commentaire si vous avez vu le film ou si vous comptez le voir, parce que c'est important de défendre ces petites productions, hein. Je sais que pas forcément grand monde regardera cette vidéo, mais elle existe et je suis content qu'elle puisse être mise en ligne, que ce soit pour défendre le film ou pour vous le faire découvrir si besoin. Je vous dis à la prochaine, ciao.